Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Europe soit aimée? D'abord, je pense que ça, c'est vraiment une question très, très positive. Je crois que la première question à se poser, c'est de se poser la question de savoir comment on coordonne les uns et les autres nos efforts pour éviter que l'Europe ne soit rejetée. Il va y avoir un scrutin européen l'année prochaine. Quand on voit ce qui s'est passé en Italie, si l'on considère que l'Italie, le laboratoire politique de l'Europe, et l'histoire de ces 50 dernières années a souvent montré que ce qui se passe en Italie, par un phénomène de capillarité naturelle, intervient un peu partout ailleurs, il y a un risque très fort de pousser d'extrême gauche ou d'extrême droite contre les partis traditionnels de gouvernement, gauche et droite, avec les centristes, que ce soit en France ou ailleurs, qui sont toujours les plus pro-européens dans le paysage, qui peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu, mais c'est pas sûr. Donc moi je crois que la première étape, c'est d'aller vite sur l'intégration, d'essayer de faire accepter un rythme tolérable d'austérité ou de politique de rigueur, j'y reviens pas, je me suis exprimé longuement là-dessus, et de passer sans encombre les 3-4 prochaines années. Si on parvient à franchir avec plus d'intégration budgétaire, plus d'intégration fiscale, plus de convergence, toutes ces étapes, je pense que l'Europe sortira renforcée, non pas d'une crise, mais d'un ordre économique en mutation. Après, il faudra certainement une lisibilité politique. Mais là, on a parlé des États-Unis, on a parlé d'Obama, côté charismatique, sympathique, etc. Mais les Américains ne veulent pas d'une Europe politique. Ils s'appuient souvent sur leur cheval de Troie à eux, que sont les Britanniques à l'intérieur de l'Union européenne. Et les Américains ne conçoivent l'Europe que comme un grand marché de 500 millions d'individus pour vendre leurs produits. Ils ne veulent pas d'une force politique en face d'eux qui puisse arbitrer, parce que l'Europe, économiquement intégrée, fiscalement convergée, si je puis dire, et politiquement structurée, sera plus forte que n'importe qui. L'Europe dominera les États-Unis. C'est-à-dire que si l'Europe ne parle que d'une voix sur un marché de 500 millions, avec l'avancée de sa modernité et sa capacité quand même créatrice, énergique, l'Europe dominera. Alors qu'est-ce qu'ils font pour nous empêcher? Ils jouent beaucoup avec les Britanniques. Ils ont une part dans la gestion de la crise. Les Américains ont très mal vécu le fait que ce soit d'abord et avant tout les banques américaines qui étaient à l'origine de la deuxième crise que j'évoquais tout à l'heure, la deuxième réplique, l'affaire Lehman Brothers. Les banques américaines ont beaucoup moins bien résisté que les banques européennes en général, et les banques françaises en particulier. On a 4 mastodontes. La BPCE, on a le Crédit Agricole, on a la BNP, on a la Société Générale. Ce sont des banques systémiques qui pèsent au niveau mondial. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait des problèmes d'accès au marché, y compris pour nos banques, ils ont un peu joué. De même que sur le plan économique, ils ont une politique d'affaiblissement du dollar qui étrangle l'économie européenne, et qui étrangle en particulier l'économie française, mais européenne en général. Donc, de toute façon, les Américains ne nous aideront pas, et feront tout pour faire en sorte que ça ne se passe pas. Voilà, ça c'est l'histoire qui s'écrit, ce seront d'abord au peuple de le dire, parce que c'est le fait démocratique qui dominera, et ce sont ensuite aux chefs de gouvernement et d'État d'offrir une vision. Là, la difficulté, c'est qu'on a une vision à 3 mois, 6 mois, à 1 an peut-être, mais on a du mal à avoir des leaders qui portent une vision. Et le phénomène électoral fait qu'il y a beaucoup de changements. L'élection en France a changé les choses. Le processus préélectoral en Allemagne crée aussi les conditions d'un blocage un peu du positionnement. Donc c'est pas... là aussi, c'est pas aussi simple que ça prendra du temps. Souvent montré que ce qui se passe en Italie, par un phénomène de capillarité naturelle, intervient un peu partout ailleurs. Il y a un risque très fort de pousser d'extrême gauche ou d'extrême droite contre les partis traditionnels de gouvernement, gauche et droite, avec les centristes, que ce soit en France ou ailleurs, qui sont toujours les plus pro-européens dans le paysage, qui peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu, mais c'est pas sûr. Donc moi je crois que la première étape, c'est d'aller vite sur l'intégration, d'essayer de faire accepter un rythme tolérable d'austérité ou de politique de rigueur, j'y reviens pas, je me suis exprimé longuement là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Europe soit aimée? D'abord, je pense que ça c'est vraiment une question très, très positive. Je crois que la première question à se poser, c'est de se poser la question de savoir comment on coordonne les uns et les autres nos efforts pour éviter que l'Europe ne soit rejetée. Il va y avoir un scrutin européen l'année prochaine. Quand on voit ce qui s'est passé en Italie,
si l'on considère que l'Italie est le laboratoire politique de l'Europe et l'histoire de ces 50 dernières années et de passer sans encombre les 3-4 prochaines années. Si on parvient à franchir avec plus d'intégration budgétaire, plus d'intégration fiscale, plus de convergence, toutes ces étapes, je pense que l'Europe sortira renforcée, non pas d'une crise, mais d'un ordre économique en mutation. Après, il faudra certainement une lisibilité politique. Mais là, on a parlé des États-Unis, on a parlé d'Obama, côté charismatique, sympathique, etc. Mais les Américains ne veulent pas d'une Europe politique. Ils s'appuient souvent sur leur cheval de Troie à eux, que sont les Britanniques à l'intérieur de l'Union européenne. Et les Américains ne conçoivent l'Europe que comme un grand marché de 500 millions d'individus pour vendre leurs produits. Ils ne veulent pas d'une force politique en face d'eux qui puisse arbitrer, parce que l'Europe, économiquement intégrée, fiscalement convergée, si je puis dire, et politiquement structurée, sera plus forte que n'importe qui. L'Europe dominera les États-Unis. C'est-à-dire que si l'Europe ne parle que d'une voix sur un marché de 500 millions, avec l'avancée de sa modernité et sa capacité quand même créatrice, énergique, l'Europe dominera. Alors qu'est-ce qu'ils font pour nous empêcher? Ils jouent beaucoup avec les Britanniques. Ils ont une part dans la gestion de la crise. Les Américains ont très mal vécu le fait que ce soit d'abord et avant tout les banques américaines qui étaient à l'origine de la deuxième crise que j'évoquais tout à l'heure, la deuxième réplique, l'affaire Lehman Brothers. Les banques américaines ont beaucoup moins bien résisté que les banques européennes en général, et les banques françaises en particulier. On a 4 mastodontes, hein.